Donc, correction du numéro 1, page 156. Effectue les divisions suivantes. 87 divisé par 7. Donc, je commence par le 8. On dit 8 divisé par 7, c'est 1. 1 fois 7, 7. 8 moins 7, c'est 1. Maintenant, j'abaisse le 7. Et je divise 17 par 7. Alors, j'ai réfléchi à la table de 7. Il n'y a pas 17 dans la table de 7, donc je choisis le 14. C'est 7 fois 2 qui me donne 14. Ensuite, je fais 17 moins 14, c'est 3. Pour la vérification, on fait 87 égale 12 fois 7. Donc, si je fais 12 fois 7, c'est 84. Plus 3, 87. Donc, ma division est correcte. 94 divisé par 5, donc 9 divisé par 5. Il n'y a pas 9 dans la table de 5. Le plus proche, c'est 5. Donc, je choisis le 5. C'est 1 fois 5. Ensuite, je fais 9 moins 5, 4. Donc, il me reste 4 dizaines. Maintenant, j'abaisse les 4 unités et j'aurai 44 unités. Divisé par 5, il n'y a pas 44, donc je choisis le 40. C'est 8 fois 5 qui me donne 40. 44 moins 40, c'est 4. Pour la vérification, 94, c'est 18 fois 5 plus 4. Donc 18 fois 5, c'est 90, plus 4, 94. La dernière division, 90 divisé par 6, donc je commence par le 9. 9 divisé par 6, c'est 1. 1 fois 6, 6. 9 moins 6, 3. J'abaisse le 0, j'aurai 30. Il y a 30 dans la table de 6, c'est 6 fois 5. Donc j'écris 5 dans le quotient et 30 moins 30, 0. Donc c'est une division exacte où le reste est 0. Donc 90, c'est 15 fois 6 qui me donne 90. Et là, je ne mets pas de parenthèse lorsque j'ai un reste nul. Numéro 2, 857 divisé par 4. Donc, je commence par 8. Maintenant, 8 divisé par 4, c'est 2. 2 fois 4, 8. 8 moins 8, 0. Maintenant, c'est le tour au 5. J'abaisse le 5 et je le divise. 5 divisé par 4, c'est 1. 1 fois 4, 4. 5 moins 4, c'est 1. Donc, il me reste une dizaine. J'abaisse les 7 unités à côté de 1. J'aurai 17 unités maintenant. Donc, dans la table de 4, il n'y a pas 17. Le plus proche, c'est 16. Pour cela, j'ai choisi le 16. C'est 4 fois 4. Et j'écris 4 dans le quotient. Et si je fais 17 moins 16, c'est 1. Donc, la réponse sera 214. Pour la vérification, 857, c'est 214 fois 4 plus 1. 912 divisé par 8 maintenant. Donc 9 divisé par 8, c'est 1. 1 fois 8, 8. 9 moins 8, c'est 1. J'abaisse le 1 et j'aurai 11 maintenant. Donc je dois diviser 11 par 8. Donc dans la table de 8, il n'y a pas 11. Le plus proche, c'est 8 fois 1 qui me donne 8. Donc j'écris 1 dans le quotient et je fais 11 moins 8, c'est 3. Puisque si je compte de 8 à 11, c'est 3. Maintenant j'abaisse le 2. J'aurai 32. Et je réfléchis, est-ce que dans la table de 8, il y a 32? Il y a 32, c'est 8 fois 4. Donc ensuite, je fais 8 fois 4, 32. 32 moins 32, 0. Pour la vérification, c'est 912 égale 114 fois 8. La dernière division, 985 divisé par 4. Donc je commence aussi par le 9. Dans la table de 4, il n'y a pas 9. Le plus proche, c'est 8. Donc je choisis le 8. C'est 4 fois 2 qui me donne 8. Et 9 moins 8, c'est 1. Donc il me reste une centaine. J'abaisse le 8 et j'aurai maintenant 18 dizaines. 18 divisé par 4, c'est... Il n'y a pas donc 18 dans la table de 4, donc je choisis le 16. C'est 4 fois 4 qui me donne 16. Ensuite, je fais 18 moins 16, c'est 2. Maintenant, j'abaisse le 5 et j'aurai 25. Dans la table de 4, il n'y a pas 25. Donc, je choisis le 24 qui est le plus proche et je fais 25 moins 24, c'est 1. Et je n'oublie pas d'écrire 6 dans le quotient. Donc, la réponse sera 246. Et pour vérifier mon travail, je fais 246 fois 4, c'est 984, plus 1, 985. Numéro 3, un agriculteur a récolté 96 kg de nèfles de son verger. Il les a rangés dans des caissettes de 4 kg. Donc, combien de caissettes a-t-il rempli? Donc là, puisque l'agriculteur a partagé ses nèfles en 4 kg, donc c'est un exercice de division. Mais faites attention, avant d'écrire 96 divisé par 4, ça veut dire avant d'écrire le signe de la division, je dois essayer ma division sur une feuille de brouillon. Donc, je dois poser avant. Et ensuite, je décide ce qu'il faut écrire. Je vous rappelle que quand ma division est exacte, ça veut dire où le reste est 0. Si le reste donc est 0, donc je peux écrire le signe de la division. Sinon, si j'ai un reste, donc là, il faut écrire l'écriture euclidienne.
qui est sous la forme du dividende égale quotient fois diviseur entre parenthèses plus reste. Donc, regardez qu'est-ce que je vais faire moi. Je vais essayer ma division avant au brouillon. Voilà, donc je pose ma division. 96 divisé par 4. Donc, je commence par le 9. 9 divisé par 4, c'est 2. 2 fois 4, ensuite, je fais 2 fois 4, c'est 8. 9 moins 8, c'est 1. J'ai fini de 9. Il me reste une dizaine. J'abaisse les 6 unités. J'aurai 16 unités. 16 divisé par 4, c'est 4. Donc, 4 fois 4, c'est 16. 16 moins 16, c'est 0. Voilà. Donc là, j'ai un reste 0. Donc, je peux écrire le signe de la division. Donc, vous avez vu, avant d'écrire mon équation en ligne, il faut la poser. Ensuite, je décide ce qu'il faut écrire. Est-ce que j'écris la division ou bien l'écriture euclidienne? Donc là, je vais écrire la division puisque le reste est 0. Donc, j'écris 96 divisé par 4 égale 24. Et on dit il a rempli 24 caissettes. Partie B, la deuxième partie, il a vendu la moitié de ses caissettes à 5 $ l'une. Quelle somme d'argent a-t-il reçu? Donc, il n'a pas vendu toutes les caissettes. Il a vendu juste la moitié. Donc, la moitié, c'est-à-dire je dois diviser par 2. Donc, je fais 24 divisé par 2, c'est 12. Et ensuite, je fais 5 fois 12 puisqu'il a vendu une caissette à 5 $. Donc, le 5 va être répété 12 fois. J'écris donc 5 fois 12, c'est 60. Et dans ma phrase, on dit il a reçu 60 $. Donc, faites attention à cette remarque très importante, EB3. Lorsque dans un problème, vous avez une situation de division, il faut essayer avant votre division au brouillon. Ensuite, vous décidez ce qu'il faut écrire. Numéro 4. Inès a 2 boîtes de 10 perles l'une. Elle a aussi 25 perles dans un sac. Combien de perles Inès a-t-elle? Donc, il faut calculer le nombre de perles en tout qu'Inès a dans les boîtes et dans le sac. Donc, pour les boîtes, pour les 2 boîtes, elle a 2 boîtes. Dans chacune, il y a 10. Donc, c'est une répétition. Donc, on fait 10 fois 2. Ou bien, on peut faire 10 plus 10 égale 20. Donc, il y a 20 perles dans les 2 boîtes. Et ce n'est pas tout ce qu'elle a. Elle a aussi 25 perles dans un sac. Donc là, on fait l'addition. On fait 20 plus 25 égale 45. Ou bien, au lieu de faire 2 égalités, je peux utiliser les parenthèses pour faire une égalité. Donc, je fais 10 fois 2 pour les boîtes, entre parenthèses, plus 25 égale 45. Et on dit Inès a 45 perles. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire avec les 45 perles qu'elle a? Elle veut faire des bracelets en mettant 4 perles par bracelet. Ça veut dire dans chaque bracelet, elle veut mettre 4 perles. Donc, elle veut grouper ses perles par 4. Elle veut partager ses perles. Donc, c'est un exercice de division. Regardez, je n'ai pas écrit encore l'équation en ligne. Avant, je vous ai fait l'équation en colonne. Donc, ça veut dire que j'ai posé ma division. 45 divisé par 4. Donc, je commence par le 4. 4 divisé par 4, c'est 1. Ensuite, je fais 1 fois 4, 4. 4 moins 4, 0. Maintenant, j'abaisse le 5. 5 divisé par 4, c'est 1. 1 fois 4, c'est 4. 5 moins 4, 1. Donc là, j'ai un reste qui est le 1. Donc, je ne peux pas écrire le signe de la division. Donc, j'écris l'écriture euclidienne. Et ça, c'est très important, EB3. Donc, j'écris 45 égale 11 fois 4 plus 1. Je ne peux pas écrire 45 divisé par 4 égale 11 et il reste 1. Donc, il faut écrire l'écriture euclidienne qui est dividende égale quotient fois diviseur plus reste. Et on dit dans la phrase, elle peut faire 11 bracelets. Numéro 5. Ziad a 125 petits cailloux dans sa collection. Il veut les distribuer à égalité entre ses 5 amis. Combien de cailloux chacun recevra-t-il? Donc, comme vous avez vu, je n'ai pas encore écrit l'équation en ligne, même si je sais que c'est un exercice de division. Avant, j'ai posé mon équation pour voir s'il y aura un reste ou pas. Donc, pour la division, comme vous voyez, le 1 est plus petit que le 5. Pour cela, j'ai divisé le 12 par 5. Donc, il n'y a pas 12 dans la table de 5. Pour cela, j'ai choisi le 10. C'est 5 fois 2 qui me donne 10. Ensuite, je fais 12 moins 10, c'est 2. Et maintenant, j'abaisse le 5, j'aurai 25 unités. Divisé par 5, c'est 5. Ensuite, on fait 5 fois 5, 25.
Et 25 moins 25, 0. Donc, puisque là, le reste est nul, ça veut dire égal à 0. Donc, je peux écrire mon équation en ligne. Maintenant, j'écris 125 divisé par 5 égale 25. Et on dit chacun recevra 25 cailloux. Numéro 6, les élèves de EB3 ramassent des bouteilles d'eau vide pour leur projet sur l'environnement. Voici ce que chaque classe a ramassé. Ils rangent les bouteilles dans des sacs de 8. Calcule pour chaque classe le nombre de sacs obtenus et le nombre de bouteilles non rangées. Donc, dans ce tableau-là, les EB3, E, B et C ont ramassé des bouteilles lundi et mardi. Je commence par les EB3A. Il faut additionner 15 et 28. Donc, je fais 15 plus 28, 43. Et on dit les EB3A ont ramassé 43 bouteilles. Donc, puisqu'ils ont rangé les bouteilles dans des sacs de 8, donc c'est un exercice de division. Mais puisque 43 n'est pas un multiple de 8, donc je n'écris pas le signe de la division. Donc, je réfléchis au nombre qui est le plus proche à 43 dans la table de 8, qui est 40. Pour cela, j'ai mis entre parenthèses 5 fois 8 parce que ça me donne 40. 40 plus combien me donne 43? C'est 40 plus 3. Donc, on dit les EB3A obtiennent 5 sacs et 3 bouteilles non rangées. Pour les EB3B, ils ont ramassé en tout 92 bouteilles. Et aussi, 92 n'est pas un multiple de 8. Alors, le plus proche, c'est 88. C'est 8 fois 11. OK, donc 8 fois 11, 88. Plus combien me donne 92 plus 4? Donc, on dit le EB3B obtient 11 sacs et 4 bouteilles non rangées. Pour les EB3C, si je fais 28 plus 61, c'est 89. On dit le EB3C ont ramassé 89 bouteilles. 89 n'est pas aussi un multiple de 8. Le plus proche, c'est 88. Pour cela, j'écris 8 fois 11, 88 plus 1, 89. Et on dit le EB3C obtient 11 sacs et une bouteille non rangée. Merci pour votre écoute et à la prochaine fois.